Un peu de peinture maintenant, Patrick. Ouais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 15 jours, je vous disais que j'avais au niveau littérature un niveau assez bas. Bien, côté peinture, c'est à peu près pareil. Donc j'avais quand même une petite inquiétude en entrant dans la salle pour aller voir Ricardo et la peinture. Ben, je pense que j'ai eu bien raison d'entrer et de découvrir comment un véritable ami peut parler justement de son ami. Il nous fait rentrer dans le monde d'un de ses plus grands amis. Celui qui nous fait rentrer, c'est Barbet Schroeder, et le peintre, c'est Ricardo et son... Cavallo, voilà, tout à fait. Alors, il s'agit avant tout, on peut le dire, d'un film documentaire, sur plusieurs points. D'abord, sur la façon de travailler de Ricardo. On découvre, et c'est assez étonnant, comment il travaille sur en fait des tableaux qui sont gigantesques, mais qu'il a redécoupés en petits morceaux en bois, qui font, je sais pas, une vingtaine de centimètres de côté. Et donc sur son chevalet, il pose comme ça, de mémoire, une dizaine de morceaux, et quand on le voit peindre, on dit mais qu'est-ce qu'il est en train de peindre ? C'est complètement abstrait. On a l'impression qu'il fait des pixels et des choses comme ça. Mais c'est simplement une fois qu'il assemble ces morceaux de bois, qu'on voit le tableau qui prend forme sous nos yeux. Et rien que pour ça, magnifiques. C'est absolument extraordinaire. Alors ça, c'est une des parties du film. C'est vraiment comment travaille ce Ricardo. Et puis on a aussi comment Ricardo est venu un petit peu comment il est arrivé à la peinture et quels sont les grands maîtres qui lui ont fait aimer la peinture. Et on va les suivre, les deux amis, Barbet Schroeder et Ricardo, dans un certain nombre de musées. C'est ainsi qu'on va passer du Caravage à Velázquez. Ricardo nous est montré vraiment comme étant un passeur, c'est quelqu'un qui aime partager. Il a quasiment, c'est presque obsessionnel chez lui, cette notion de transmission. Et il y a des moments très touchants dans le film où on le voit préparer des chevalets, mettre donc des toiles sur un certain nombre de chevalets, où ensuite on va avoir des enfants, et vraiment des très jeunes enfants, qui vont se retrouver devant ces chevalets. C'est assez touchant de les voir. Ils vont quasiment de 2 ans à une dizaine d'années, et rien que pour ça, c'est très très joli. Alors, je pourrais faire un petit rappel quand même sur qui est Barbet Schroeder. Barbet Schroeder, il faut remonter encore quand même. Un vétéran. Encore un vieux, un vieux, mais un vieux qui sait encore montrer qu'il est capable de faire plein de choses. On l'a découvert, son premier film, c'était en 69. On avait Miss Me Farmer dans un film qui s'appelait Mort. Et puis, un an ou deux après, il y a eu La Vallée. Le point commun entre les deux, enfin s'il y en a un, c'est Pink Floyd, c'est la musique des Pink Floyd, la musique des Pink Floyd qui est derrière ces films. Il avait fait aussi un documentaire assez costaud sur, je sais pas si là c'est pareil, les plus jeunes, pour eux ça va rien dire, mais le général Idi Amin Dada, ça c'était aussi dans les années 70. Il n'a pas fait aussi un truc qui s'appelle Coco le gorille qui parle. Oui, Coco le gorille qui parle. Il a fait aussi des films de pure fiction. Moi je me souviens d'un film avec Bulogier et Depardieu. Sa compagne d'ailleurs, Bulogier. Ah, oui, d'accord. Oui, c'était sa compagne. Et donc le film ça s'appelait Maîtresse, dans les milieux sadomaso. Un film aussi documentaire sur qui était Charles Bukowski. Voilà. Et puis, aussi dont je me souviens, un film avec Jeremy Irons, le Mystère von Bülow. Oui. Il y avait aussi Glenn Close dans ce film. Et dans les films aussi, il a fait de l'épouvante, un film fantastique. Moi, je me souviens d'un film où j'étais pas bien à l'aise. Ça s'appelait Jeune fille partagerait appartement. C'était avec Bridget Fonda. C'était dans les années 80, si je me souviens bien. Voilà. Moi, donc, Ricardo,
il n'est pas utile d'être un amoureux vraiment de la musique. La peinture. Oui, de la peinture. Et heureusement que je suis là. Ouais, bah oui, oui. Et là, ça vous prouve bien que tout est enregistré et qu'il n'y a pas de coupure dans notre émission. Donc, ça s'appelle Ricardo et la peinture. Ça sortira le 15 novembre en salle. Ça dure 1h46 et c'est réalisé par Barbet Schroeder. Superbe portrait donc par Barbet Schroeder de cet ami peintre. Moi, je ne connaissais pas, mais j'ai regardé après sur Internet. Il est loin d'être méconnu, en fait. Hein. À mon avis. S'il est méconnu de nous qui ne connaissons rien. Ouais. Et le prix de ses toiles va flamber, là, à mon avis. Hein. Alors, c'est très émouvant de voir cet homme attachant travailler avec sa technique, tu l'as dit, de morcelage, hein, l'agencement de ces puzzles magnifiques, de le voir aussi crapahuter dans les paysages bretons avec son matériel, discuter, etc. Bon, et la belle leçon qu'on a sur l'histoire de la peinture occidentale, elle est magnifique, hein. Des grottes de Lascaux aux impressionnistes, avec des chefs-d'œuvre qui sont superbement filmés, hein, vraiment. C'est du numérique, ça, j'imagine. Ouais. Alors, j'ai bien aimé aussi, moi, j'ai trouvé ça intéressant, la manière de ne pas occulter l'aspect technique du documentaire, en montrant souvent dans le cadre le dispositif de filmage, les techniciens, les micros, tout ça, je trouvais ça intéressant. Donc, chronique d'une amitié touchante à montrer à tous les collégiens et lycéens pour les sensibiliser à l'art, à montrer à tout le monde, en fait. Hein.